Namasté les amis, c'est Lucas pour un nouveau podcast. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ok, on commence comme d'hab avec une petite question. Pourquoi vous avez besoin d'un agenda? Alors quand on pense agenda, ça nous renvoie toujours au boulot ou à l'école. Vous savez, l'agenda de l'homme d'affaires qui doit caser ses réunions, le commercial qui cale ses rendez-vous, le collégien qui note ses devoirs ou les horaires de ses cours. Mais sorti de ce cadre, la plupart d'entre nous abandonnent la tenue d'un agenda. Pourquoi? Parce qu'on n'en voit plus, vraiment l'utilité. Quand on a un truc à faire, qu'est-ce qu'on fait? Un post-it sur le frigo, un rappel dans sa boîte mail, on se dit ok, ça suffit pour me remémorer, je sais pas moi, le barbecue de dimanche chez papy et mamie ou la prochaine visite chez le dentiste. Alors pourquoi s'emmerder avec un agenda? Eh bien écoutez, si vous n'en voyez pas la nécessité, c'est que vous êtes probablement dans l'un de ces deux cas de figure. Premier cas de figure, votre vie vous satisfait pleinement telle qu'elle est. Vous avez accompli tous vos objectifs, vous travaillez dessus en utilisant tout simplement un calendrier naturel qui est votre mémoire. Alors là, bravo pour la performance, parce que moi, la mémoire, pas terrible. Deuxième solution, votre vie ne vous satisfait pas. Mais le problème, c'est que vous n'avez aucune idée de comment sortir de ça, de la routine, de la procrastination. Et vous ne savez pas comment accomplir le moindre de vos rêves ou projets. Bon, si vous en avez, ce qui n'est même pas sûr. Alors, si vous êtes dans le deuxième cas de figure, je vais être honnête avec vous. Sans agenda, vous n'avez aucune chance d'améliorer votre vie ou de réaliser vos objectifs. Parce que sans agenda, qu'est-ce qui se passe? La vie n'est qu'une répétition. Si on ne prévoit rien, n'organise rien, les journées se succèdent les unes après les autres, avec cette même sensation que rien n'a bougé, que chaque jour n'est que la pâle copie du précédent. Parce que, soyons honnêtes, si on enlève quelques loisirs, genre un cinéma, repas entre amis, week-end à la mer, balade en forêt, réfléchissez 2 secondes et posez-vous cette question. En quoi ce lundi, alors je sais pas, on n'est peut-être pas lundi là, mardi, dimanche, peu importe, est-il différent du précédent? Est-ce que ma vie est plus intéressante que le mois dernier, ou même l'année d'avant, ou même il y a 5 ans? Quels sont mes projets de vie? Quels sont mes objectifs? Ah bon, alors à part, je parle pas évidemment des objectifs de prendre des congés en juillet, ou d'avoir une augmentation de salaire, ou d'acheter une nouvelle bagnole. Non, je parle pas de ce genre de trucs. Qu'ai-je fait de vraiment excitant ces derniers temps? Si la réponse c'est rien, si vous n'avez rien de neuf d'une année sur l'autre, si vos journées, les semaines, se ressemblent, si aucun de vos projets ne dépasse le cadre du travail ou de la consommation matérielle, alors je vais vous dire, il y a un souci. Alors, ce que je vais vous dire va vous intéresser. Pourquoi? Je vais vous un petit truc. Imaginez que dans votre inconscient, vous rêviez, par exemple, de faire un tour du monde ou de créer votre propre business. Donc, c'est quand même 2 rêves, 2 objectifs que beaucoup de Français, auxquels beaucoup de Français aspirent. Alors, malheureusement, comme vous êtes empêtré dans la routine, les tâches du quotidien, toutes vos ambitions, vous vous dites non, laisse tomber, c'est pas pour moi, quoi. C'est trop compliqué, c'est trop cher, c'est trop grand, trop long, bref. C'est des projets fous, ça sera pour une autre vie, quoi. Si on en a une autre, ça, j'en sais rien, ça dépend de vos croyances. Pourtant, franchement, il n'y a rien de bien difficile. Alors, ok, atteindre de tels objectifs, ça nécessite quand même un fort investissement. Forcément, il n'y a rien qui arrive gratuitement. Il faut de la persévérance et surtout de l'organisation. Mais ce n'est pas ce qu'on s'imagine, c'est pas forcément la montagne infranchissable que l'on croit. Si je vous dis, ok, que préparer un tour du monde, écoutez, c'est pas plus compliqué que de commander une pizza ou changer de forfait mobile. Qu'est-ce que vous allez dire? Que je suis un mytho, un démago, un débile? Peut-être. Mais laissez-moi vous expliquer un truc. Je vais reprendre une métaphore célèbre. Tout le monde la connaît, c'est celle de la forêt à abattre. Vous savez, vous imaginez que, imaginez que faire un tour du monde ou créer votre business soit équivaut, j'ai un problème de français là, à abattre l'ensemble d'une forêt, tous les arbres de la forêt. Alors évidemment, quand on voit la tâche dans son ensemble, ça rend fou, on prend peur, on se dit que c'est impossible, et cette peur est naturelle. Mais si chaque jour vous focalisez sur un seul arbre sans vous préoccuper des autres, tout devient clair et facile, la peur disparaît. Si on prend l'exemple du tour du monde, ou du long voyage, alors je le prends parce que je l'ai moi-même réalisé. Je suis d'ailleurs en train de le réaliser quand j'enregistre cette vidéo. Donc, réaliser un tel projet, finalement, n'a rien de difficile si l'on abat les arbres un par un. Si l'on dit qu'un arbre équivaut à une tâche à accomplir, il vous faudra juste définir ces tâches et les répartir sur votre agenda jusqu'à que les chances arrivent. Alors, pour un tour du monde, ok, c'est simple. Qu'est-ce qu'il faudra accomplir? Il y a trois types de tâches. Les premières, c'est les tâches administratives. Il y en aura sûrement une dizaine. Du genre démissionner ou poser un congé sabbatique, résilier le bail de l'appart, prendre une assurance voyage, etc. Il y aura une dizaine d'achats à faire. Alors, un sac, un ordi portable, une paire de baskets, etc., etc. Et puis, une dizaine de tâches logistiques. Où stocker les meubles,
quand prendre le billet d'avion, je sais pas moi, trier vos affaires, bon. Voilà, c'est pas bien compliqué. Donc déjà, si vous prenez chaque action individuellement, la baudruche se dégonfle et le projet paraît quand même plus clair et facile. Mais ça s'arrête pas là. Donc une fois que vous avez tout listé, ce qu'il faut faire, c'est découper encore vos actions en minuscules tâches, toutes petites tâches. Par exemple, si vous voulez poser un congé sabbatique, qu'est-ce que ça va donner? 1. Il va falloir vous renseigner sur le cadre légal du congé sabbatique. 2. Rédiger la lettre, concrètement. 3. La remettre en main propre à votre chef et lui exposer le projet. Et puis 4. Si c'est OK, signer l'accord avec les RH. C'est tout. Rien de plus, rien de moins. Donc, une fois que vous avez ces petites tâches, il ne vous reste plus qu'à les disséminer sur votre agenda. Donc, par exemple, dans l'exemple ci-dessous, il suffit de répartir par exemple 4 actions sur un mois et puis voilà, c'est réglé. En une semaine, une action, un mois, tout est réglé. C'est pas si dur que ça. Donc sinon on résume, 1. Vous devez définir vos objectifs, projets ou rêves, appelez-les comme vous voulez. 2. Vous listez l'ensemble des actions à accomplir. 3. Vous découpez chaque action en minuscules tâches jusqu'à qu'elles deviennent réalisables, humaines, faciles. Et ensuite vous répartissez tout ça sur votre agenda avec des deadlines à respecter. Voilà, arrêtez de penser global, raisonnez plutôt individuel et tout deviendra plus simple. Donc maintenant, vous le savez, la solution pour sortir de la procrastination, de la routine, ça passe par la création de votre propre agenda de vie. Sans ça, vous n'irez pas bien loin, croyez-moi. C'est simple. Mais attention, c'est pas évident. Parce que les risques de se tromper, d'arriver au bout du truc, bon, ça demande quand même du travail. Donc, je vous laisse réfléchir à ça. Si jamais vous avez besoin d'aide, vous galérez un peu à ce niveau, je vous conseille, vous pouvez jeter un œil à mon livre qui est inspiré de ma propre expérience et de la méthode que j'ai créée sur comment créer son agenda de vie justement et réaliser ses objectifs en toute simplicité. C'est le pouvoir de l'agenda, je vous ai mis le lien dessous. Voilà, merci de m'avoir écouté, ciao ciao, à bientôt.